aimé, je m'appelle Thousand. Immigré mal aimé, je m'appelle Thousand. Je m'appelle Thousand. Je m'appelle Thousand. On veut que je rentre chez moi. On veut que je rentre à Bamako. On veut que je rentre à Yaoundé. On veut que je rentre à Tunis. On veut que je rentre à Casablanca. Je rentre pas du con. Je rentre pas du con. Je rentre pas du con. Salut tout le monde. Bonjour, déjà je suis poli. Bonjour Monsieur Guéant, c'est un peu à cause de toi que je fais cette connerie. Donc j'ai envie de te poser une petite question. Monsieur Guéant, est-ce que tu permets que je te tutoie? Bon, qui ne dit mot consent, donc je vais te tutoyer. En plus, je me sens proche de toi depuis la circulaire du 31 mai 2011. Donc, une fois de plus, je vais te tutoyer. Voilà, déjà si je suis là, c'est pour vous raconter une histoire, hein, parce que c'est pour vous raconter mon histoire d'immigré mal aimé. Parce que je trouve que je suis un immigré mal aimé en fait. Donc je vous raconte mon histoire plus sérieusement. Comme aurait dit mon ami DSK, on va pénétrer le sujet. Dédicace au Sofitel Hôtel. Donc voilà, je suis étudiant dans une grande école de commerce. Une école prestigieuse qui flirte avec le top de la pyramide. Ils sortent même ensemble aux dernières nouvelles. Et pour ça, j'ai dû en payer le prix, mon cher. 30 000 € pour un master. Oh là là, un master, mec. Le top de la pyramide, le top. Donc, j'ai dû payer 30 000 € pour ce master. A priori, c'est un acte fou. Venant de la part d'un Africain, c'est un acte démesuré. C'est énorme. Tu peux pas t'imaginer. Tu peux pas t'imaginer, mec. Mais, avant ma sortie de mon école, ça fait pas très longtemps, j'ai trouvé un CDI. Grâce au Seigneur. Alléluia. Allahu Akbar. Donc, j'ai trouvé un CDI. 2 ans, je fais en France. C'est ça le CDI. Je vous explique le contrat. Je fais 2 ans de travail en France. Ensuite, je rentre dans mon pays de néocolonisé. Donc, pendant 2 ans, en fait, c'est un bon compromis avec le pays de Molière. Hein, parce que je fais 2 ans en France. Je collecte des sous. Et ensuite, je suis capable de rembourser mon prêt que j'ai contracté. Mais oui, mec, j'ai contracté un prêt pour 30 000 €. Tu crois que j'ai payé avec quoi, mec? Des graines d'arachide. J'ai contracté un prêt, mec. Salut d'ailleurs à mon conseiller du LCL, enfoiré. Le nombre de fois que tu m'as arnaqué, franchement, je te dis, on se verra. Hein. On se verra. Donc voilà, je fais 2 ans en France. Ensuite, je rembourse mon prêt. Je rentre chez moi tranquillement, trouver un travail, j'ai de l'expérience professionnelle, c'est plus facile de rebondir au Cameroun, je rentre aider mon pays. Aider mon pays, n'importe quoi. Donc, voilà, pour ça, j'ai dû faire une demande de changement de statut, en fait. Je crois que je vais plus vous expliquer, hein, en fait. Il y a plein d'immigrés mal aimés qui n'arrêtent pas de passer à la télé, ils viennent chialer et tout ça. Moi, je ne vais pas chialer. Voilà, on m'a refusé le changement de statut. Je l'ai demandé, on me l'a refusé, ça fait 2 semaines. Aujourd'hui, je suis sans papier. Moi, la question que j'ai envie de poser à Monsieur Guéant, c'est pourquoi? Pourquoi moi, mec? Pourquoi? Pourquoi pas mon voisin malien du bas? Il est plus noir que moi, il a eu son changement de statut. Il est plus français que moi, le mec. Pourquoi moi? Monsieur Guéant, s'il vous plaît, je fais mes tris de poubelle chaque jour. Je mange du fromage chaque jour. Monsieur Guéant, je n'ai pas de tatouage. Monsieur Guéant, je n'ai pas de piercing. Monsieur Guéant, je ne traîne pas à Châtelet. Monsieur Guéant, je ne traîne pas à la gare du Nord. Monsieur Guéant, mais que voulez-vous de moi? Pourquoi moi, mec? Pourquoi moi? Monsieur Guéant, j'organise des soirées raclette chaque vendredi.
Et bientôt, j'organiserai même des soirées tartiflettes. D'ailleurs, j'en organise une la semaine prochaine. Par contre, ça va se passer dans le 9-3. Hein. Rendez-vous à la mairie de Saint-Ouen. Tu peux ramener tous tes potes du ministère intérieur ou du ministère amer. Venez à la mairie de Saint-Ouen, je vous invite. Le thème de la soirée sera immigrés mal aimés, rentrez chez vous, connard. Ou bâtard si tu préfères. C'est toi qui vas choisir le thème de la soirée. Tu vois, Monsieur Guéant, je suis intégré. J'aime la France. Je suis même infiltré. La France vibre en moi. La France vibre en moi, mec. J'aime la France, Monsieur Guéant. J'aime la France. Franchement, Monsieur Le Pen, pardon, je commence à m'en mêler un peu les pinceaux. Monsieur Guéant, je voulais dire, en même temps, ça commence à se ressembler, mec. Franchement, je trouve que l'UMP est la version chinoise du Front National en ce moment. Franchement, mec, la contrefaçon du Front National. Innover un peu, mec. Chasser les idées. Ça, ce sont les idées du Front National, mec. Soyez un peu plus intelligent, mec. Donc voilà. Moi, ce que je dis, Monsieur Guéant, vous ne pouvez pas lutter contre toutes les immigrations, Monsieur Guéant. Immigration légale, immigration illégale. On veut renvoyer les Tunisiens qui viennent pas la mer chez eux. On veut renvoyer les Roms. Les Roms, c'est pas des Blancs. Ces mecs qui m'ont toujours fait marrer. Oh, s'il te plaît, une pièce. Mais voilà, vous voulez chasser tout le monde. D'ailleurs, il y a eu une petite victime là. J'ai un collègue japonais qui a posté une vidéo la semaine passée, je crois. Il chialait comme ça, il chialait. Un peu de dignité, le japonais. Mais voilà, Monsieur Guéant, il a raison. Le mec, il a fait 10 ans en France. Tu veux qu'il rentre à Fukushima vendre des sushis? Arrête, mec. Au pire, tu lui demandes de dessiner des mangas et de les vendre en France. S'il te plaît. Renvoie-moi, mais laisse-le. Lui, il a fait 10 ans en France, mon frère. Il ne peut plus rentrer au Japon. C'est foutu là-bas. C'est pollué. Moi, je peux rentrer chez moi. Hein. Renvoie-moi, mais laisse-le. On peut faire un échange. Je rentre et tu le laisses. Je rentre et tu le laisses. Soyons sérieux, mec. Franchement, mec, je te le dis tout de suite. Moi, j'ai l'impression d'être un immigré mal aimé. Hein. Franchement, je te le dis tout de suite comme ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi. Hein. Il y a des Français, je trouve. Il y a des Français qui sont mal aimés. Ils sont mal aimés, je le dis. Voilà, je le dis. Je suis vénère, je le dis. Il y a des Français qui sont mal aimés. Des fils d'immigrés. Fils d'Algériens, fils d'Africains. Je ne sais pas si l'Algérie est différente de l'Afrique. J'entends souvent des commentaires comme ça. Voilà, c'est des fils d'immigrés. Et voilà, ils sont mal aimés, comme si l'immigration était une maladie sexuellement transmissible. On s'éclate, mec. Commencez par trouver le remède du sida, mec. Commencez par trouver le remède du sida. Lâchez-nous les baskets, mec. Mec, je te l'ai dit. Je travaille 2 ans en France, je récolte des sous, je rembourse mon prêt, je rentre dans mon pays du tiers-monde. C'est le tiers-monde, mec. Le monde divisé par 3. C'est la France divisée par 3. C'est sur une autre planète. C'est pas sur la planète Terre, mec. Le tiers... Pour moi, franchement, tiers-monde, c'est une bonne note. Pour moi, il faudrait diviser par 4. Moi, j'appelais... Mon pays, c'est le quart-monde, mec. C'est le quart-monde. N'importe quoi. C'est le quart-monde, mon frère. Renvoie-moi dans le quart-monde. Renvoie-moi le développer. La France divisée par 4, mon pays. Oh là là, punaise. Honnêtement, je vais te dire encore. Moi, personnellement, j'ai l'impression que tu as l'impression que tu es un super-héros. Une sorte de Batman qui règne sur Gotham City. Batman, c'est toi. Gotham City, c'est la France. Les malfrats, ce sont les immigrés, mec. Et moi, qu'est-ce que je suis? Le Joker, peut-être. Ce sera pas facile de m'avoir, hein, mec. Je suis un voyou. Je suis un voyou, mec. Je suis un voyou. Je te le dis, je suis vénère. Mais franchement, ma couille. Moi, je te le dis, ma couille. Je t'appelle comme ça. J'ai l'impression que tu fais partie de moi. Tout
Tout avait pourtant bien commencé. Tout avait bien commencé, mec. J'ai eu mon visa, je suis venu en France, j'ai fait 2 ans d'études pépère. J'ai kiffé la France à fond, à donf. Je parle wesh, je parle pas wesh. Mec, ne nous séparons pas comme ça, ma chérie. Ne nous séparons pas comme ça. Me laisse pas à la porte comme ça, il y a la trêve hivernale. Je te laisserai la garde des enfants. Vas-y, arrête. Faisons un divorce arrangé. Mais voilà. Voilà, moi. D'ailleurs, moi, je te le dis, moi, honnêtement, je te kiffe. Honnêtement, je te kiffe. Alors, je vais faire quelque chose de très symbolique. C'est tout un symbole, ce que je vais faire. Aujourd'hui, je vais trinquer avec toi. Trinquons ensemble. Trinquons ensemble, mec. C'est du cidre. Tu penses que je connais pas? Je te l'ai dit, je suis intégré. C'est du jus de pomme fermenté. Bon, là, j'ai rajouté un peu de piste de français pour bien m'intégrer. Donc voilà, je me sers, je vais trinquer avec toi. Je vais trinquer avec toi. Je lève mon verre à toi. Oh, Guéant. Oh, toi, mon super-héros préféré. Dehors, immigré. Dehors, sale fils d'immigré. Rentrez chez vous, bâtard. Ou connard, si tu préfères. C'est toi qui choisis. Je lève mon verre à toi. Je me rince un tout petit peu la gorge. Je suis fatigué de parler. Je suis fatigué. J'ai passé toute la journée à fuir des policiers, mec. Je suis sans papier désormais. C'est une vie d'aventurier, mec. Tu t'imagines pas, c'est le top. Je kiffe. Donc, voilà. C'est pas fini, hein. Il faut lever son verre. Il y a plein d'événements heureux ce mois-ci, cette année. Il y a plein d'événements heureux. Donc, je vais lever mon verre à Monsieur François Hollande. Je crois en toi, mec. T'as maigri, t'es beau gosse, tu portes des lunettes, tu peux le faire. Tu peux être président. Nous, les immigrés, on compte sur toi. C'est le Parti Socialiste. Quand tu seras président, n'oublie pas, tu es issu du Parti Socialiste. Il faut faire dans le social. N'oublie pas, les immigrés, ne nous rapatrient pas. Voilà, je m'en mêle un peu dans mes notes là. Donc, voilà, je vais lever encore mon verre. Je vais lever... Attention, 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 je vais lever mon verre à une femme qui m'est très très chère. J'ai beaucoup de compassion pour elle, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je la trouve jolie, je vous le dis tout de suite. Je lève mon verre à Ségolène Royal.